Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine blanche. Hashtag semaine 5, hashtag j'en peux plus de ce mois de janvier, hashtag j'avais oublié et mal fait mes calculs, mais ça va bien se passer. J'espère que vous allez bien, que pour celles qui avaient prévu une 5e semaine comme moi, elle arrive, j'espère pour vous, presque à son terme, parce que franchement ce mois de janvier, on n'en peut plus. Je crois que c'est Mélinda, dans sa vidéo que j'ai regardée ce matin, qui m'a fait un petit clin d'œil d'ailleurs, merci ma belle, qui disait que pour le coup, ouais, elle était contente d'être passée au mois de février. Elle a d'ailleurs fait, je crois, le bilan de sa semaine 1. Et moi, je suis toujours en plein dedans. Bref, le cauchemar se termine ce soir. Demain, on attaque enfin notre mois de février. Quand je vois que toutes elles ont fait le bilan de la semaine 1, j'ai l'impression de me ressentir comme Aurélie des enveloppes dorées au mois de décembre, où elle avait l'impression d'être en retard sur tout le monde. C'est précisément ce que je ressens aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de faire le bilan de donc cette fameuse semaine entre guillemets blanche. Donc pour vous expliquer, j'ai eu en dépense ma manucure pour les pieds et j'ai eu en dépense, parce qu'on va voir tout de suite, à savoir pour le coup quelques petites dépenses dans la partie course. Alors ça c'était mon post-it pour savoir combien il fallait que je retire, parce qu'à chaque fois que je suis devant le distributeur, j'oublie combien je dois prendre. Donc on avait mis là-dedans 20 €, vous savez, de la 5e semaine que j'avais. Donc j'avais 20 € en épargne 5e semaine, j'en ai pris 20, il reste 15. Et il nous reste un peu de petite monnaie. Il nous reste 15,55 €. Alors ça, pour le coup, je vous montrerai tout à l'heure. Non, pas du tout. Rien à voir, c'est ma liste de courses. Donc ça, c'est l'argent, vous savez, de la 5e semaine. Donc je vous avais dit que s'il restait un peu de sous, j'en mettrais une partie en épargne et l'autre, pour le coup, je mettrais peut-être dans les défis. Donc vous connaissez ma lubie des billets de 5, je vais pas vous la faire longue. Les 5,55 € vont aller dans les défis de début de mois, pour le coup, en challenge de la semaine 5. Les 10 €, je vais les mettre juste ici tout à l'heure quand on va remplir les épargnes pour remettre dans la 5e semaine, vu qu'on n'a pas tout dépensé. Voilà pour cette partie-là. Et sinon, je vais vous spoiler avant le remplissage. Donc, monsieur m'avait donné ses 30 € pour l'entretien hygiène. Donc, je vais les laisser et les remettre. Et pour le coup, il nous reste 12 €. Voilà, donc on a déjà dépensé 18, si mes calculs sont bons, oui c'est ça, 18 € dans de l'entretien. Comme je vous avais dit, il y avait des super promos sur des dentifrices, je crois, à Carrefour, et sur la lessive que j'achète. Donc pour le coup, j'ai décidé déjà d'utiliser la partie entretien hygiène, sachant que j'ai récupéré donc de l'entretien hygiène aussi, j'ai déjà enlevé 5 € qui sont du coup crédités sur la carte, donc, dont je vais me servir pour les courses. Bref, j'ai fait un micmac, je vous épargne les détails, mais ça y est, on est enfin bon sur tous ces détails. J'ai sorti ça pour vous montrer une nouveauté, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Je pense qu'on va reprendre dans un premier temps la feuille de budget mensuel. Voilà, histoire d'y voir bien clair et de savoir où est-ce qu'on a mis, où est-ce qu'on en est, etc. Je vais enlever les classeurs noirs de dessous temporairement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire comme c'est ligné. Donc là, toute la partie charge, c'est sur les comptes. Donc je vous propose qu'on remplisse déjà les 2 défis qu'on fait en début de mois. Alors, dans l'enveloppe noire, il fallait qu'on vienne mettre 20 €. Donc on ne regarde pas. 20 €. Hop, c'est parti, c'est disparu. Et là, pour le coup, ce que j'ai trouvé, c'est ces petites choses-là. Donc j'ai fait une commande sur Temu, c'est des petits cachets de cire, et en fait j'ai trouvé ça plus joli, plutôt que de colorier et d'un peu abîmer nos enveloppes. J'ai trouvé sympa de pouvoir mettre des petits cachets de cire. Donc lequel je vais mettre aujourd'hui? J'ai envie de mettre une petite fleur. Je vais mettre celui-ci, puis pour le coup c'est assez pratique de pouvoir venir le coller, normalement. Tac. Et voilà, février, c'est fait. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Ensuite, il faut qu'on mette 70 € dans le défi 12 mois. Oui, oui, messieurs, dames, il faut qu'on le mette. Donc ça, je vais m'empresser de l'enlever, histoire d'éviter d'y repenser à l'avenir et de savoir combien j'ai, parce que pour le coup, la carte est complètement terminée. Donc, je vais même à l'ouachi, ça tient bien.
comme vous pouvez le voir. Bon bref, je l'enlèverai tout à l'heure. Donc je vous remontre, j'avais 70 € à mettre, 50 € sur la première carte que j'ai grattée et 20 € pour le coup qui est du défi flash, où ça m'a dit de remplir le défi de Céline, mes économies et défis. Donc je m'exécute et je le remplis. 50, 70. Et comme je vous ai dit, c'est un défi que je ne traque pas, donc du coup je mets les billets comme ça et je ne regarde même pas. Voilà. Donc ça et ça déjà c'est fait. Donc je vais le cocher ici pour savoir où j'en suis. Ça c'est fait et on avait dit qu'on mettrait 10 € dans le défi prénom de Linda. Alors voilà, tant que j'y suis, je vais vous expliquer un petit peu la nouveauté entre guillemets. En fait, je suis en attente de réception d'un classeur et comme je suis un peu une internelle indécise, j'ai décidé de mettre en place un deuxième classeur défi avec tout ce qui est challenge défi au mois, histoire de pouvoir, comme fait un petit peu Aurélie, avoir la satisfaction de les vider, parce que c'est quand même super satisfaisant de pouvoir dire, tiens, ce mois-ci, on a quand même réussi à mettre tout ça, et de les vider, qui plus est, dans les catégories d'épargne. Donc vu que juste après, on va faire la partie épargne, on va venir là. On va venir du coup remplir le défi de Linda dans lequel je devais mettre 10 €. Donc on va cocher la case à 9 et la case à 1. Et du coup, on sera à 20 € et non plus à 10. Je suis contente, celui-ci, il avance plutôt bien. Donc 10 € là-dedans. Et je pense qu'on va faire un échange standard. Je vais mettre un billet de 20 et récupérer celui de 10 qui est dedans. Et celui-ci, pour le coup, le défi de Linda, je vais le laisser. Alors, je l'ai mis dans les challenges au mois parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour le vider. En fait, c'est un défi que je viderai du coup régulièrement et que je referai régulièrement parce que ce défi-là, comme vous avez pu le voir juste ici, il est destiné au shopping perso. Voilà, donc pour le coup, je le laisse jusqu'à ce qu'il soit rempli. Une fois qu'il est rempli, je le vide. Et je le mets dans une enveloppe shopping que je vais me faire à moi. Je vais faire 2 enveloppes distinctes, shopping pour moi et shopping pour la famille. Pour le coup, on a 5,55 €. Donc tant qu'on va être dans les classeurs, enfin qu'on va parler des défis, hop, je vais reprendre le classeur défi juste ici et mettre donc le bilan de la semaine blanche. Donc on va venir se mettre le billet de 5 qui est juste ici. Donc on va se dire qu'on est quand même en 0,2, c'est la pseudo semaine blanche. Plus 5 et on sera donc à 90. Bientôt, on va avoir une première vraie grosse liasse de 100 €. C'est trop bien. Voilà pour cette partie-là. Et du coup, les 55, on va vite se les remplir. Les 50 d'ailleurs, parce que ça, vous savez que ça va repartir du coup dans le porte-monnaie des pièces rouges. Ceux qui savent, dans les vidéos de la semaine dernière, mon mari m'a donné encore un truc plein de pièces rouges. Donc j'ai encore plein d'échanges à faire. Ah, on n'a pas regardé. Nous a-t-il fait une surprise? 20 centimes. Bon, c'est toujours ça de prix. 70. Donc les 70 centimes là-dedans avec les autres. Et je suis contente parce que bientôt on va pouvoir faire un échange avec un billet de 10 et se servir de ça. Et du coup, la petite piécette rouge, comme vous entendez, c'est bien plein. Dans le petit truc des pièces rouges. Et au fait, pour tout vous dire, je me suis servi pendant la 5e semaine du petit bon d'achat aussi de 69 centimes, vous savez, suite à l'échange de ça. C'est passé en caisse nickel. Donc voilà, pour le coup, pour celles que ça intéresse de pouvoir fonctionner un petit peu avec ce système-là de récupérateur de pièces, je sais que pour le coup, il y en a qui sont même sans commission. Alors c'est pas les Coinstar, c'est l'autre et honnêtement j'ai oublié le nom, donc je vais pas chercher pendant 1000 ans parce que je sais que ça va pas me revenir. Donc celles qui savent, mettez-le pour les autres dans les commentaires. L'autre nom, il y a un autre récupérateur de pièces qui prend 0 commission. Et je ne sais plus. Et je crois que ces récupérateurs de pièces sont chez Cora, il me semble, et Hyper U. Mais le nom du récupérateur, aucune idée. Alors ça c'est bon, on est bon. Et j'étais en train de penser à un truc et je ne sais plus ce que c'est. Bref, bon, du coup, vous voyez, ma liste, c'est un peu raccourci ici parce que j'en avais derrière. Donc j'ai séparé, j'ai refait
deux choses un petit peu différentes et comme ça, on est tranquille. Ah oui, c'est ça auquel je venais de penser, de voir si j'avais un petit coin pour pouvoir mettre. Alors, étant donné que j'ai mis sur février, je ne sais pas trop. Ouais, on va le mettre ici. Alors, on va le mettre là. Bonus. Est-ce que vous y voyez bien quand j'écris? Oui, bonus défi. Donc, le chéri, 0,20 et là, 5,50 €. Et du coup, on est à 5,70 €. Voilà, je le note là, comme ça, on l'aura quand même noté en quelque part. Voici. Alors, du coup, je vous propose qu'on continue dans notre remplissage. Donc maintenant, on va se remplir les épargnes et on va commencer par les épargnes court terme. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de billets de 50, donc il va falloir que je fasse peut-être des micmacs. Je vais voir essayer de les faire au fur et à mesure, tant que je peux. Comme d'habitude, vous le savez, les trackers, je les remplis hors caméra sans vous, histoire de ne pas perdre de temps. Donc là, en sport, je suis censée rajouter 20 € et du coup, je ne vais pas pouvoir faire de monnaie. Donc, je vais les rajouter comme ça, 20 € sans souci. Hop. Ensuite, dans la 5e semaine, donc on va venir y remettre les fameux 10 € et j'étais censée y mettre 10 €. Donc, on va directement mettre un billet de 20. Hop. Ensuite, animaux, pour Easy, on est censé mettre 50 €. Donc Easy, ben, c'est pareil, je ne peux pas faire de monnaie. Donc là, pour le coup, par contre, le billet de 50, c'est très bien. Hop, en santé, comme vous le savez, c'est suite au remplissage de mon petit porte-monnaie. Si les 10 € ne sont pas dépensés, ils partiront en épargne en fin de mois. Restaurant, j'ai rien mis. Shopping, donc là, ça va être en virtuel et je vais même pas faire un transfert, je pense, vers Hello Bank. Je le ferai peut-être de ma CBCIC, je verrai. Noël, j'ai déjà commencé à faire le virement, c'est pour ça qu'il n'y a que 5 €. Je me suis gourée dans mes premiers virements. Bref, il faut que je rattrape les 5 €. Donc ça, c'est du virtuel, il faudra que je le rattrape. Cadeau, on va y mettre 10 €. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux récupérer quelque chose? Rien du tout. Anniversaire de la famille, c'est du virtuel. Donc ça, pour le coup, on le fera en ligne. Et là, il ne nous reste plus qu'à remplir ici la taxe foncière. Et c'est là que je vais pouvoir récupérer des billets, parce que normalement, il y a 30. Et je suis censée rajouter 30. Donc, on va faire donc 30 et 30, 60. On est bien d'accord. Donc, je prends un billet de 50, le billet de 10, qui nous font 60. Voilà, ça va bien m'arranger. Donc, tout ça, c'est tout OK. On va venir cocher ce qu'on a fait. Donc, taxe foncière, c'est bon. Cadeau, c'est bon. Easy, c'est bon. 5e semaine, c'est bon. Sport, c'est bon. OK. Ensuite, on va voir les enveloppes long terme. Donc, dans les enveloppes long terme, on n'a pas grand-chose à remplir, je crois, parce que c'est essentiellement des enveloppes virtuelles. Donc, on va avoir la rentrée scolaire, dans lequel on va faire pareil un switch. Il faut que je mette 10. Il y a déjà 10, donc on va mettre 20. Hop. Et ensuite, ben, tout le reste, c'est du virtuel. Donc pour ce classeur-là, c'est déjà fini. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse maintenant le remplissage du petit porte-monnaie. Et vous allez voir, il devrait me rester des billets. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Et du coup, on se remplira des petites choses ensemble. Donc, je vais prendre celui-ci, le budget mensuel, les budgets à la semaine. Et le premier, c'est les courses. On va faire pareil, juste ici, à côté. On va mettre ça comme ça, si ça peut bien fonctionner. Et c'est parti. Donc, pour la première semaine, je ne vais rien mettre en espèces. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, pour rappel, nous, les courses, c'est 360 € pour le mois, 120 € la première semaine, 80 les 3 autres. Alors là, j'ai déjà fait mes petits 300 € en bon d'achat. Donc pour cette semaine, ce que je vais faire, alors il y aura toujours un reste, hein, pas d'inquiétude. Pour cette semaine, ce que je vais faire, c'est que, ben, du coup, le bon d'achat, je vais le glisser à l'intérieur. Hop, voilà. Le deuxième bon d'achat, il va aller dans l'enveloppe du mois, enfin du budget mensuel. Hop. Tac. Et on va y rajouter 50.
Et comme j'ai 2 billets de 5 et que je compte bien les économiser, je vais les mettre dans les courses. Et mes 60. Donc si vous avez bien suivi, on a 2 bons d'achat de 50, 150. Donc un ici, un là, ça nous fait 300 et je viens de rajouter 60. Donc on est bon. Ensuite, pour la beauté, on a 85 € à mettre. Donc là aussi c'est pareil, j'ai distingué coiffeur et ongles. Donc je pense que je vais sans doute me rajouter une catégorie ici, je sais pas, où je vais laisser beauté et ça changera sans doute dans mon portefeuille. Ah bah tiens, on n'a plus de petits trucs ici. Eh ben je pense qu'on va être embêté pour ouvrir l'enveloppe. Bon, j'ai enfin réussi. Je suis quitte pour mettre du washi, parce que pour le coup, j'ai lutté pour l'ouvrir, un truc de fou. Cependant, ça m'a permis de voir que j'avais oublié de noter ici ce que je vous avais dit. Donc on a dit... Alors, je vais faire des trous champignons bientôt aussi pour pouvoir les remettre plus facilement, parce que sinon c'est compliqué. Donc on a dit 120. Donc je coche que j'ai mis 80, 80 et 80. Et hop. Donc vous verrez avec les bons d'achat, ce sera un peu plus clair. Et ça aussi, c'est pareil, je pense que je vais refaire un tracker avec un tracker bon d'achat, je pense. Voire même là, j'ai voulu tenter d'en faire pour tout le mois. Peut-être que j'en ferai un par semaine, mais bon, c'est un peu moins pratique et vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer juste après. Donc on verra. Pour le coup, l'important, c'est que moi, je me comprenne. Cette semaine, j'ai 120 € d'achat, à moi de ne pas déborder, sinon vous le verrez la semaine prochaine, ça impactera le reste. Alors, beauté, j'ai réussi à ouvrir l'enveloppe. Donc pour cette semaine, on n'a rien de prévu à part le coiffeur pour moi et Matisse. Alors, on a un budget déjà de 85 €. Donc c'est là, je pense, où on va être embêté, mais je crois que j'ai 5 € de plus. Vous savez que j'ai retiré, parce que je devais retirer 545, quelque chose comme ça. Donc j'ai retiré à l'arrondi au-dessus, comme j'avais des sous qui restaient sur le compte. Donc je vais rajouter 10 € ici pour faire la maille, et de toute façon on le retrouvera dans les économies. Et pour cette semaine, on va avoir besoin à peu près de 38 € pour aller chez le coiffeur. Donc je vais le mettre juste ici. Où est la beauté? Beauté, juste là. On va mettre du coup les 50 pour le reste du mois juste ici. Et ensuite, on a besoin de 40 pour les ongles. Voilà. Et comme je ne les fais pas cette semaine, je ne vais pas fermer l'enveloppe histoire de ne pas faire l'andouille. Tac. Donc là, on va venir plier nos billets pour cette semaine pour la beauté. Donc normalement, si tout va bien, enfin c'est même sûr, on devrait avoir un reste. Allez, 40 petits euros là-dedans. Voilà. Alors ensuite, hop, course Matisse, c'est pas dans le porte-monnaie. Matisse, je vais lui mettre les 10 € du mois juste ici. Tac, on va se noter ici 10 et on verra quand est-ce qu'il en aura besoin. Je vais attendre qu'il me le demande. Donc beauté, on a dit en tout, on a 125. On va même mettre 130, comme ça on saura où sont les 5. Première semaine, 38 et on coche. Et on verra sur les autres, je compléterai en fonction de mes rendez-vous. Donc Matisse, c'est bon, c'est mis. On verra quand est-ce qu'il le prendra. Donc ensuite, animaux. Animaux, c'est pour mon chien Easy. Elle a un budget de 20 € par mois pour ses croquettes. Pour l'instant, elle en a pas mal. Donc, vu que j'avais pris pas mal de promos, on a un stock. Donc, je pense que ce sera plutôt en fin de mois. Mais je le laisse comme ça, c'est mis. Je vais cocher en même temps. Donc, coiffeur, ongles, c'est fait. Easy, c'est fait. Alors, animaux, c'est ok, donc on n'aura pas de remplissage juste ici. Action, je dois mettre du coup 30 € pour compléter ce que mon mari a pris. Et comme vous avez compris, comme il y avait des bonnes promos, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Donc cette enveloppe-là, c'est pareil, pour l'instant, s'appelle Action. Je vais la rebaptiser. Elle va s'appeler dans un avenir très proche Entretien Hygiène, étant donné que, pour le coup, c'est surtout, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, une enveloppe qui nous sert à acheter les produits d'entretien ménager qu'on achète essentiellement à Action. Voilà, donc là pour le coup, cours c'est fait, Action c'est fait. Donc là, les 60, on les a mis. Je cherche mon éponge, ici j'ai pas coché.
Tac, on est bon. Ensuite, extra. Alors, extra, je vous ai expliqué, je vous la refais pas. C'est pour tout ce qui est hors autre enveloppe. Et là, pour le coup, on a 20 € au mois. Hop. Voilà. Je crois qu'on n'y voit plus grand-chose. C'était caché par la plante. Donc, extra, c'est bon. Alors, plaisir, loisir, 20 €, pareil aussi au mois. Hop, alors, extra, 20 €, on a mis. Plaisir, 20 €, hop, on les a mis. Imprévu, c'est pareil, c'est 20 €. Pas classé dans le même ordre, du coup je m'y retrouve pas des masses. 20 €, imprévu, on est bon. Loisir, on a mis 20 €, 20, ok. Et ensuite suivi des budgets virtuels, donc pour vous le notez, on a fait 82 € d'essence ce début de mois. Voilà pour ce classeur-là. Hop, donc celui-ci, je vais aussi le refaire parce qu'il y a des incohérences à l'usage. Je vais vous remontrer une fois qu'il sera bien fait. Donc là, on va tout revoir. Cours, c'est rempli. Action, c'est rempli. Beauté, c'est rempli. Easy, c'est rempli. Imprévu, c'est rempli. Extra, plaisir. Santé. Donc il nous reste les 10 € en santé à mettre juste ici. Et là, c'est mon fameux micmac des 5 € qu'il restait. Donc je les mets là, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Hop là, donc ça pour le coup c'est plein, ça c'est plein, on est bon. Alors, vous voyez qu'il me reste des sous. Donc je vais recompter parce que je pense qu'il me reste trop. Oui, il me reste trop. Ah non, je sais pourquoi. Alors, c'est bon. Ça, du coup, c'est l'épargne. Je me suis gourée dans mes retraits. Donc ça, c'est l'épargne qui est juste ici pour les vacances. Je devais mettre 50 €, donc je vais le mettre en espèces et ça m'arrangera parce que comme ça, je vire mon dernier billet de 50. Et pour le coup, il me reste ici 50 €. Vous allez dire, mais pourquoi? Ça, c'est des gains de la 5e semaine. J'ai eu un parrainage instant, donc l'appli de covoiturage. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous accrocher juste ici la vidéo où je parle de tous les défis et toutes mes applis que j'utilise. Instant, c'est une appli de covoiturage mais domestique avec vos proches qui vous permet en faisant donc du covoiturage avec vos proches, donc on en fait tous pour aller aux courses, pour amener les enfants aux activités sportives, etc. Qui permet de récupérer une prime de l'État de 120 €. Donc comme je vous disais, la vidéo sera accrochée, n'hésitez pas à aller voir. Sous une autre vidéo que je vais vous accrocher ici, vous cliquerez dessus, vous allez avoir le lien de la vidéo explicative également que j'avais mis sous une autre vidéo, mais de toute façon je vais changer les descriptifs des vidéos, donc sous ces deux liens qui seront accrochés juste là, vous avez toutes les explications pour utiliser Instant. Donc bref, j'ai retiré les 30 € que j'ai gagnés en faisant donc un parrainage. Merci à vous qui utilisez tous mes liens, franchement vous n'êtes pas obligés, vous êtes des amours. Et ici, 20 €, c'est les 20 € qui correspondent du coup aux 5 € du mois dernier que j'avais pas retiré sur Boursorama, vous savez, et aux 15 € liés aux 2 bons d'achat que j'ai fait pour Carrefour. Moi, vous savez, je commande mes cartes cadeaux pour faire les courses chez Carrefour et chez le corner de Boursorama. J'ai un compte bancaire là-bas, j'ai accès au corner et aux remises. Et pour le coup, ça m'a permis de créditer jusqu'à maintenant 20 €. En gros, j'ai dépensé 20 € de moins que ce que j'aurais dû dans les courses. Donc, je les ai retirés pour que on puisse aussi les placer. Alors, ça, c'est un oubli. Je vais le mettre de suite. Hop. Vacances. Tac. Voilà.
Et on va cocher que je l'ai mis, ça m'évitera de faire les virements 20 000 fois, n'est-ce pas? Et de me planter. Là, pour le coup, pour cette feuille-là, ben, je vais vous l'enlever parce qu'on est bon. Et du coup, ben, je vous le donne en 1000. Tout ça, on ne va pas rien en faire. On va les placer déjà dans nos défis, étant donné que ça, c'est des économies de la semaine dernière. Donc ça, c'est 5 €. Comme je vous disais, que j'ai récupéré dans l'enveloppe entretien hygiène / action. Parce que pour le coup, j'ai 5 € que j'ai récupéré sur la carte en achetant la lessive. Donc je les ai déjà défalqués de ma carte pour réacheter l'hygiène. Donc ça, je l'ai retiré de l'enveloppe. Bref, c'est les micmacs de façon à retomber sur nos pieds. Donc, moralité, on a 55 € à placer en défi. Et on va finir par ça. Donc pour le coup, les défis, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, comme à chaque fois, vous savez, j'aime bien mettre dans celui-là. Alors je viens de la récupérer, regardez-moi la taille qu'il fait. Oui, j'ai décidé de ne plus avoir de boîte et que ce soit plus simple pour les mettre directement. Donc j'ai bien envie qu'on se mette la case à 11 que je voulais mettre l'autre jour. Donc on va se faire ça. Hop, on va venir mettre ici. Donc 0, 1, bilan S5 plus 11 et on sera à 181. On va venir se chercher du coup l'enveloppe numéro 11. C'est bon, vous y voyez. On va prendre un petit sticker, ce sera fait. Ah, on l'avait pas eu encore cette collection. Jolie collection avec des petites fleurs, j'adore. Où est mon billet? Forcément, je l'avais mis derrière moi, je risquais pas de le trouver. Le 10 et le 11. Hop, et du coup, on se le remet là-dedans. Et on scelle la petite enveloppe. Voilà, je préfère, c'est plus visuel et je sais en fait celles que j'ai mises, elles sont avec une petite étiquette. Donc comme ça, je sais que c'est fait. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup le remplir. Vous savez que c'est un défi qui est pour la maison de façon générale, que ce soit de la décoration, la clim, l'aménagement du jardin. C'est pour cet usage-là qu'on fait les 100 enveloppes. Alors ensuite, eh bien ensuite, vous savez, j'ai dit que j'allais gratter 2 joyeux Noël. Vous avez un reflet. Comment on peut faire? Voilà, j'ai dit que j'allais cocher 2 joyeux Noël par mois. Donc on va essayer d'en faire un déjà, et puis on verra ce que ça donne. Si c'est pas un tout pile, je risque peut-être d'être embêtée par les pièces, donc je vais voir. On a gratté un petit bonhomme, donc on va aller sur un gnome, je sais pas, j'avais envie de regarder celui-là. Et ben allez, 18, soyons fous. 18 et 1, 19. 19, et ben vous savez pas, on va mettre 2 billets de 10 et je vais récupérer le 1 €. Trop bien. Ah, j'étais déçue la dernière fois qu'on n'ait pas mis beaucoup. Mais non, ça va pas ce que je fais, Angéline. Si je mets 20, 18, je suis censée avoir 19. Écoutez, on se dit qu'on aura 1 € d'avance là-dedans. Voilà, on va pas s'embêter. Et là, j'avais 7 € à mettre et j'ai bien envie de le finir comme ça. On sera tranquille. Hop. Donc là, on a bien les 50 €. Ah oui, au fait, vous savez les 2 € de la dernière fois que je savais pas d'où ils tombaient. Ici, je m'étais gourée dans mon calcul, j'avais mis 5, alors qu'il n'y avait pas du tout 5. Bref, on est bien au total à 43, comme vous pouvez le voir. Sauf que je sais pas ce que j'avais foutu ici. Donc forcément, mon calcul n'était pas bon. Donc les 2 € viennent de là. Hein, voilà. Mais l'essentiel, c'est que ce soit juste. Alors, du coup, on va essayer de faire un petit micmac ici, mais je crois pas que ça va nous arranger, toujours. Du coup, 50. Alors du coup, 50. Hop, j'ai récupéré les 3. Donc les 3, on va les remettre ici. Et ici, pour le coup, ben, celui-ci, on va venir se l'enlever parce qu'il est complet. Et je vais aller mettre tout de suite les 50 € dans l'épargne de anniversaire, comme vous savez. Donc ceux-là, celui de l'hiver et celui du printemps, servent pour les épargnes anniversaires. Donc comme je vous avais dit, je crois que j'avais dit que ce serait pour les anniversaires de mes parents, étant donné que c'est le budget que je me donne.
Mais pour le coup, peut-être que avec les deux, je me servirai pour l'anniversaire d'un des deux enfants. Enfin, ça reviendra au même. Voilà, les petits 50 € et je suis très contente parce que cette enveloppe est vide. Donc ça me soulage de voir qu'elle se remplit étant donné que les premiers anniversaires sont au mois de mai chez nous. Voilà, donc je suis trop contente. Donc temporairement, ben, celui-ci, on lui dit au revoir. Je remettrai donc le printemps après, parce que pour l'instant on n'est pas au printemps. Donc celui-ci, premier défi, terminé. Je suis trop contente. Donc pour l'instant, je les enlève. Vous me verrez à la fin de la semaine, au bilan de la semaine 1, je remplirai, enfin je remettrai le tracker du coup du printemps, mais on attaquera vraiment qu'à la date du printemps. Voilà, donc en attendant, on va pouvoir se concentrer sur d'autres défis, et ça c'est trop cool. Pour le coup, j'avais envie de remplir cela, de finir l'autre, je pense. Pour le coup, défi d'or, non. L'enveloppe noire, c'est rempli. Le flash, faut pas que j'oublie, il faut qu'on le fasse juste après. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de Monopoly? Je ne sais pas. Jeu de dés. Jeu de dés. En avant, les amis. J'en ai marre, tout le monde fait 1. Alors si je fais pas 1, je vous préviens, j'avais prévenu 1. Alors j'en ferai pas 12 000, hein, mais si je fais pas 1, je refais un lancer. Voilà, je m'accorde un joker. Céline, j'ai pas de chance, on est d'accord. J'ai dit, hein, j'annonce, je refais un lancer. 2, allez, on se dit que ça descend. Donc à tout moment, ça fait 4, 2, et là ça fait 1. Bon, allez, ce sera toujours pas pour cette fois-ci. Décidément, je crois que d'ailleurs, je l'ai changé, le défi d'aider, étant donné que j'y arrive pas. J'ai changé la destination et j'ai mis le voyage scolaire de mon fils. Voilà, hein, parce que pour le coup, j'arrive pas à le remplir. Donc ça me stresse. Donc on va pas faire ça. Du coup, j'ai le défi à gratter. On va voir, alors vous savez que moi, les 2,52 Wix, j'y accorde pas forcément... Enfin, ils ont un but, hein, on est bien d'accord, mais je le remplis au fur et à mesure de ce que je peux. Parce que en 52 semaines, vous voyez là sur... je sais plus à quelle semaine on doit être à la semaine 6, j'en ai gratté 3. C'est pas grave, du moment qu'on l'avance, peut-être qu'il y a des fois où je pourrais en gratter 2, on sait jamais. €10. Donc il faudra venir, oula, si je vous centre pas, il faudra qu'on vienne mettre 10 € cette semaine dedans. Je vais attendre de voir parce que je voudrais quand même bien aussi remplir les petits défis du mois. Donc je vais le laisser de côté, comme je fais d'habitude, et j'y reviendrai peut-être juste après, parce que là pour le coup on a 6 € ici. Les jeux de cartes, ça pour le coup, jeux de cartes, je vais pas en tirer, je vous expliquerai pourquoi. Il faut que je retrouve un micmac pour réussir à le faire comme il faut. Donc je vais en tirer un quand j'aurai reçu la commande de trucs nécessaires pour pouvoir le mettre en place. Et budget pour les nuls, du coup je vous ai dit qu'il était sur, je ne sais plus sur quel compte, je crois qu'il est chez Fortunéo sur le livret plus, c'est ça. Donc 0,1 bilan S5. Et là pour le coup il fallait que j'y mette 5 €, donc j'avais un reste sur l'essence, donc ils sont déjà mis. On est à 33 € dessus. Voilà, 5e semaine, on a réussi à mettre cette semaine, donc je ne vais pas le mettre. Moralité, pour le coup, on va aller dans les défis du mois. Hop. Hop. Alors là, on a déjà mis un peu de sous. Qu'est-ce qu'il nous reste? 7. Ouais, j'aurais peut-être pu mettre le 7. Après, c'est des grosses. Il nous reste 16, 17, 18. Alors, ce qu'on va faire, c'est que celle-ci, j'ai pas pu la faire. Donc, j'en ai imprimé, mais je crois que Blush, du coup, m'envoie des petites choses. Je les ai imprimées. Voilà, donc ça, pour le coup, j'avais pas pu le faire. Et en destination de ce défi-là, qu'est-ce qu'on a mis? La rentrée des classes. Donc là, pour le coup, je vais rattraper mon retard sur cette carte et je vais la mettre en entier. Donc 1,50, 2,50, 3, 4, 50, 5 €, 6 €, 6,50 €, 7,50 €, 8 €, 9,50 €, 10,50 €, 11,50 €,
12,50 €, 13,50 €, 14,50 € et 15 €. Donc celle-ci, elle est terminée. Donc je la laisse ici et vu qu'elle est terminée, je vais aller directement mettre les 15 € dans sa destination, parce que comme c'était le mois de janvier, ben, je vais aller le mettre directement. Donc on est en rentrée des classes. Donc je reprends mon classeur épargne. Je ne sais plus dans lequel il est. Il me semble que c'est dans le long terme, mais ouais, rentrée scolaire. Hop. Rentrée des classes, et bien on sera à 35 €. Donc cette enveloppe, vous le savez, elle sert pour le bus scolaire de mon fils. Et elle sert aussi pour sa rentrée des classes, les fournitures scolaires, tout simplement. Donc ça, ici avec vous, donc on va commencer à remplir celle de février. Et pareil, je vais vider celle de janvier que j'avais fini et le mettre dans la destination dans laquelle ça va. Alors, février, du coup, il nous reste 3 €. On va venir y mettre 3 €. Moi, j'ai bien envie de mettre la lettre d'amour, 1 €. J'aime pas les roses. Alors, fun fact sur moi, je déteste en fleurs les roses. Je ne les supporte pas. On va mettre les petits cœurs. Voilà. Pour l'instant, donc on est à 3 €. Hop là. Voilà. Donc celle-ci, on l'a commencé. Je pense d'ailleurs que pour soulager, je vais les enlever en fait. Parce que ça fait trop lourd à chaque fois dans les trucs. Donc je vais juste les laisser comme ça. Hop. On va se mettre du coup les 3 €. Ici pareil, je viens juste les enlever. Enfin je vais enlever voilà celle qui a été faite. Et je vais juste laisser celle de ce mois-ci parce que sinon c'est trop lourd pour le classeur. Et après ça abîme tout. Je vous ai fait beaucoup bouger. Donc ces deux cartes là, celle de budget famille nombreuse complète. Et celle-ci complète. Je suis trop contente qu'on aura réussi à compléter les deux. Ça, c'est top. Et donc, on va venir remplir celle de budget famille nombreuse. Donc, on a dit dans la taxe foncière. Et ça, on est content de remplir la taxe foncière. C'est pas dans celui-là, Angéline. Oui, oui, je vous assure, on est content. On le fait avec joie et sourire. Je plaisante. Mais pour le coup, on sera content de les trouver quand ce sera le moment de payer la taxe de l'abri de jardin, comme je vous disais. Donc on a 80 € dedans. Et c'est super. Écoutez, j'espère que vous avez réussi à me suivre un petit peu. Parce que pour le coup, c'était un petit peu compliqué pour vous, étant donné qu'il y avait des gains de cette semaine, etc. Là aussi, on va pouvoir mettre gains. Il faut que je mette une colonne gains, je pense. Gains. Mais vu que je vais les mettre dans les défis, on a dit qu'on a mis 50 €. Ce qui nous fait un total de 50 €. Je suis trop contente parce que pour une 5e semaine pas prévue, on a quand même mis 55,70 €, encore une fois, dans les défis de côté. Donc c'est vraiment, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Pour un début de mois, je suis complètement satisfaite. Je suis même très ravie de ce qu'on a réussi à faire. Je vais ranger un peu mon petit bazar juste ici. Écoutez, j'en ai fini. Celle-ci, du coup, je vais les mettre dans une petite boîte. J'en ai fini avec le remplissage d'aujourd'hui. J'espère que ça n'aura pas été trop complexe à suivre pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que ça allait à peu près. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye. Et c'est de nouveau moi. Je pense que ça va être une habitude d'oublier ce défi flash. Hein, promis, je vais essayer de faire en sorte d'y penser. Mais là, il y avait trop de choses. Souvent, au début de mois, vous savez, il y a les gains du mois d'avant. Donc, c'est un peu compliqué. Mais faut que je m'y fasse. Donc là, on va être en semaine 1. Donc, je vais tirer avec un dé. Et j'ai fait le même... je me suis sorti une petite pièce. J'ai fait le même principe que Aurélie. Je me suis fait des petites icônes et le but c'est de remplir les défis en fait avec le porte-monnaie de la semaine. Allez, on est parti. 1. Donc le 1 en semaine 1, c'est remplir 10 € dans l'enveloppe noire. Vous voyez, j'ai fait 1, semaine 1, donc on est là-dedans. Et trop bien.
Moi qui me plaignais de ne pas avoir mis grand chose dedans. Alors du coup on va effacer celui-là. Et puis je suis surtout contente parce que je suis pas tombée sur la même chose. Attendez, je viens de percuter un truc génialissime. Pour ça je fais 1 pour le défi flash. Par contre le reste, hein, c'est pas grave. Tu m'énerves petit dé, tu m'énerves. Coco, merci pour ce cadeau. Je vais essayer, la prochaine fois on va se tenter un autre truc, je vais essayer avec le dé noir, les dés que j'avais avant. On va voir. Je suis pas sûre que ça fonctionne mieux, hein, soyons clairs, mais bon. Du coup, 10 €, donc on va prendre notre petit porte-monnaie. Je sais pas si j'ai mis des billets de 10. Si j'ai 2 billets de 10 dans imprévu, et ben écoutez, on va prendre dans imprévu 10 €. Donc là par contre, je vais juste le noter. Hop. Donc, je vais me laisser de la place pour pouvoir renoter le reste. Défi flash, moins 10. Et on est à 10. Bah, regardez, je vais mettre là 0,2 plus 20 et 20. Voilà. Et je viendrai le remonter, ce petit tracker. Hop là. Tac. Et on va venir mettre notre billet 10 dans l'enveloppe noire. Bah alors là, franchement, les défis, c'est un truc de fou. Comme ils progressent bien, ces défis du mois. Franchement, je sais plus du tout combien j'ai mis le mois dernier dans l'enveloppe noire. Je me rappelle pas. C'est ça qui est bien. Donc là, on va venir y ajouter. Hop, voilà. Au revoir, je t'oublie, petit billet. Je sais pas pourquoi ça fait des trucs bizarres là. Hop. Voilà. Allez, hein, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.